Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pensiez-vous que seuls les humains recevaient des prothèses après avoir perdu un membre? Eh bien, dans le règne animal, tout est possible. Dans cette vidéo YouTube inspirante, nous allons voir quelques animaux étonnants qui ont reçu une seconde chance de vivre. Qu'il s'agisse de chats, de chiens, de canards ou d'éléphants, ces animaux ont surmonté d'incroyables difficultés grâce à des soignants dévoués et à des technologies innovantes. Voici 20 animaux à qui l'on a donné une seconde chance de vivre. Imaginez un petit chien né sans pattes avant, luttant pour se déplacer et poursuivre les autres chiens. Il s'agit de Nakio, une âme courageuse qui n'a jamais laissé son handicap l'empêcher de profiter de la vie. Et le destin lui a réservé un autre sort en lui donnant une seconde chance. Grâce à la gentillesse d'un amoureux des animaux, Nakio a été équipé de prothèses par un vétérinaire spécialisé, ce qui lui permet de courir, de sauter et de jouer comme n'importe quel autre chien. Saviez-vous que des chiens comme Nakio peuvent inspirer de grandes avancées technologiques? Les prothèses pour chiens sont fabriquées sur mesure pour chaque animal et peuvent être commandées en ligne. Outre les avantages pratiques des prothèses, celles-ci présentent également des avantages émotionnels pour les chiens. De nombreux animaux deviennent déprimés et se replient sur eux-mêmes après la perte d'un membre, mais avec une prothèse, ils peuvent retrouver leur confiance et leur estime de soi. Croyez-le ou non, l'un des premiers chiens à recevoir une prothèse était un lévrier nommé Hegel dans les années 1800. Son propriétaire, un horloger allemand nommé Johann Weisselbaum, lui a conçu une prothèse de pattes pour qu'il puisse continuer à courir après avoir perdu une jambe dans un accident. La jambe était faite de métal et adaptée avec des ressorts et Hegel a gagné plusieurs courses en la portant. Saviez-vous que les girafes sont composées d'environ 40% de jambes? Les pattes d'une girafe mesurent environ 1,8 m et représentent une grande partie de sa longueur totale. Il est donc logique que lorsqu'une girafe a dû vivre sans l'une de ses pattes dont elle a besoin pour courir, une intervention ait été nécessaire et qu'elle ait reçu l'aide dont elle avait besoin. Tout comme un personnage d'un film de Disney, le bébé girafe Missy Tuni a dû relever ses propres défis. Souffrant d'une hyperextension du carpe, l'équivalent du poignet humain, ses pattes avant étaient déformées, ce qui rendait la marche et la station debout difficiles et douloureuses. Heureusement, des médecins connus pour créer des prothèses pour les animaux dans le besoin sont intervenus pour trouver la solution parfaite. Les appareils orthopédiques intelligemment conçus et fixés aux pattes avant du jeune animal lui sauvent la vie. Elles aident à corriger les déformations et lui permettent de se déplacer facilement dans l'habitat d'Afrique de l'Est du parc Savannah. Ces appareils lui apportent non seulement un soutien confortable, mais aussi un accessoire à la mode, d'aspect naturel, qui lui permet de se distinguer du reste du troupeau. Il était une fois un oiseau nommé Wei Wei. C'était un bel oiseau de 12 semaines dont les ailes avaient été coupées trop court et dont trop de plumes avaient été coupées. Wei Wei ne pouvait pas voler du tout et tombait sans cesse au vol. Mais la triste histoire de Wei Wei n'était pas la fin du chemin pour cet oiseau. Voici le docteur Catherine Apouli. Grâce à elle, Wei Wei a reçu des prothèses d'ailes qui lui ont permis de voler à nouveau. Regardez Wei Wei s'envoler, ses nouvelles ailes déployées avec joie et liberté à chaque coup de bec. Ses ailes la protègent également des chutes et des blessures. Saviez-vous que les perruches comme Wei Wei ont l'un des becs les plus forts de toutes les espèces d'oiseaux? Leur bec est essentiel pour ouvrir les graines et mâcher les matériaux nécessaires à la construction de nids confortables. Ces charmants oiseaux sont même connus pour imiter le langage humain. C'est tout simplement incroyable, n'est-ce pas? Dans un monde de glace et de neige, il était une fois un pingouin nommé Bagpipe. Elle avait tout ce dont elle avait besoin, une vie heureuse, des amis aimants et tout un pays enneigé à explorer. Mais un jour, le destin a frappé et Bagpipe a dû faire face au plus grand défi de sa vie, un pied manquant. Elle pouvait à peine boiter et encore moins danser et glisser comme les autres pingouins. Les prothèses pour les pingouins ne sont pas rares, mais elles peuvent poser divers problèmes. Des matériaux tels que le néoprène et le caoutchouc sont largement utilisés pour les prothèses et ils peuvent assurer un ajustement confortable et serré. Mais Bagpipe était une véritable héroïne. Elle n'a pas abandonné, elle voulait simplement vivre sa meilleure vie de pingouin. C'est alors que sont arrivés les médecins animaliers magiques du monde entier qui lui ont fabriqué un nouveau pied. Un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Bagpipe peut maintenant exhiber son nouveau pied et se dandiner avec ses amis. Il était une fois, dans une ferme très lointaine, un cochon nommé Crispy Bacon. Ce cochon était né avec une maladie rare qui l'empêchait d'utiliser ses pattes arrière. Mais ce petit cochon n'était pas découragé.
Avec son attitude positive et sa détermination à vivre au mieux, il était prêt à conquérir le monde. Lorsqu'il a été amené à la clinique vétérinaire du docteur Len Lucero, le médecin a refusé de l'euthanasier et a construit un fauteuil roulant pour le cochon. Ainsi, le cochon était prêt à rouler. Il est rapidement devenu une sensation avec un site web, une page Facebook, un compte Twitter et même sa propre ligne de livres pour enfants. Malheureusement, même s'il adorait son fauteuil roulant, Chris a fini par devenir trop grand et a eu besoin de quelque chose de plus solide. C'est là qu'un site web appelé Handicapped Pets est venu à la rescousse en fournissant au cochon un appareil solide pour se déplacer. Grâce à cette invention étonnante, le cochon a enfin pu réaliser ses rêves les plus fous. Il pouvait faire la course avec les autres animaux de la ferme, explorer le grand air et courir après ses friandises préférées. Angel Mary est peut-être un petit cheval, mais selon ses propriétaires, elle a un cœur d'or. Après avoir perdu une jambe à la naissance lors d'un tragique accident, ce cheval miniature s'est vu offrir une seconde chance dans la vie grâce à Derek Campana. Derek travaille à Animal Orthocare, où il utilise des plastiques très résistants et d'autres matériaux pour créer des prothèses non seulement pour les humains, mais aussi pour des amis à fourrure comme Angel Mary. Les chevaux miniatures sont peut-être mignons et petits, mais ce sont aussi des créatures incroyablement fortes et puissantes. Ils sont suffisamment forts pour tirer des charrettes et des calèches, et même pour aider des personnes handicapées à réapprendre à marcher. Saviez-vous que les chevaux miniatures sont considérés comme des animaux d'assistance en vertu de la loi américaine sur les personnes handicapées? Ils peuvent être dressés pour aider ou pour tenir compagnie à ceux qui en ont besoin. Malgré leur petite taille, ils compensent par leur grande personnalité et leur cœur encore plus grand. Dans les marais d'Amérique vivait un alligator nommé Mr. Stubbs. Il avait vécu beaucoup de choses dans sa vie. Un groupe de trafiquants d'animaux l'avait transporté illégalement et l'avait laissé sans queue, ce qui l'empêchait de survivre dans la nature. Pour les alligators, la queue est essentielle afin de nager et rester à flot dans l'eau. Heureusement, Mr. Stubbs a trouvé le chemin d'une fantastique équipe d'amis des animaux désireux de redonner vie à ce reptile. Sa première prothèse de queue a été fabriquée à partir d'un moule d'alligator de taille similaire. Mais Mr. Stubbs ne pouvait toujours pas se déplacer facilement et cette queue était maladroite et ne lui convenait pas parfaitement. À mesure qu'il grandissait et mûrissait, les bénévoles savaient qu'ils devaient trouver une meilleure solution. Ils se sont donc tournés vers la technologie la plus récente et la plus performante, l'impression 3D. En un rien de temps, ils ont créé une queue parfaite pour l'alligator. Désormais, Mr. Stubbs peut se promener dans le marais comme un véritable prédateur et flotter normalement dans l'eau. Mosha menait la vie insouciante d'un éléphant, marchant avec sa mère dans la jungle lorsqu'une chose terrible se produisit. L'éléphante a marché sur une mine, ce qui lui a enlevé une partie de sa patte avant droite. Elle a rapidement été emmenée aux Amis de l'éléphant d'Asie, le premier hôpital pour éléphants au monde, où sa vie a été sauvée. Au fur et à mesure que Mosha grandissait, la perte de sa jambe a fait peser un lourd fardeau sur sa colonne vertébrale et ses autres jambes. C'est alors qu'une organisation appelée FAE a décidé d'aider l'éléphant. Grâce à leur connaissance, à leur confiance et à leur sens de l'innovation, ils ont créé une prothèse de jambe, transformant Mosha en éléphant bionique. Le modèle de la prothèse a également été constamment ajusté pour s'adapter au développement de l'éléphante. Au moment de l'explosion, la petite Mosha pesait environ 1300 kg. Mais comme les enfants grandissent, elle a pris du poids et pèse aujourd'hui plus de 4400 kg. On pourrait penser que Cricket, né avec un œil, une lèvre fendue et une mâchoire tordue, s'est battu sérieusement. Mais non, il est né ainsi à cause d'un élevage irresponsable. La mère de Megan a entendu parler de sa situation par son collègue et a décidé que le chat méritait un nouveau foyer avec beaucoup d'amour. Cricket a été recueilli et après avoir reçu les soins nécessaires, il a commencé à grandir et à s'épanouir. Sa personnalité plus grande que nature est apparue, il était doux mais aussi assez insolent. Il était mal nourri et n'était guère plus qu'un os lorsqu'il a trouvé son nouveau foyer. Mais il a rapidement commencé à explorer la maison et a trouvé son endroit préféré pour se coucher, à savoir la collection de chaussures. Il n'a pas fallu longtemps pour que le chat se rétablisse complètement et commence à briller par sa personnalité. Il aimait aussi beaucoup les câlins et il est maintenant ravi de son foyer. Récemment, une tortue du nom de Fred au Brésil a reçu un cadeau rare et spécial, une carapace imprimée à l'aide d'une imprimante 3D. Malheureusement, 85% de la carapace naturelle de Fred a été brûlée dans un incendie de forêt, ce qui l'a privé de son armure. Mais n'ayez crainte, les Animal Avengers, un groupe de bénévoles amoureux des animaux, composé d'un dentiste, de 4 vétérinaires et d'un concepteur 3D, sont venus à la rescousse.
Ils ont fait appel à leur vaste talent pour reconstituer virtuellement la carapace manquante de Fred à la manière d'archéologues reconstituant un vase brisé. À l'aide de la programmation informatique, ils ont conçu une coque prothétique sur mesure, couche par couche, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'elle soit terminée. La coque, composée de 4 pièces semblables à un puzzle, a été imprimée avec du plastique de maïs à un prix abordable. Une fois terminée, elle a été fixée chirurgicalement à Fred, dont la mobilité retrouvée a été comme un second souffle. Pour couronner le tout, un artiste a apporté la touche finale en peignant la carapace à la main pour qu'elle corresponde parfaitement à l'environnement naturel de Fred. Ce n'était pas la première fois que les Animal Avengers venaient à la rescousse. Ils avaient déjà fabriqué des becs pour un perroquet, une oie et 3 toucans qui avaient été blessés. Des citoyens ont apporté à un refuge pour animaux voisins un toucan qui avait été cruellement privé de son bec supérieur. Les toucans sont des oiseaux majestueux qui ont besoin de leur bec pour goûter de délicieux mets et réguler leur température corporelle. Grecia, comme l'oiseau a été baptisé, s'est miraculeusement rétabli grâce à la technologie avancée de sa prothèse de bec. Le nouveau bec de Grecia et son histoire inspirante sont désormais accueillis avec amour à Zouave, un refuge privé pour animaux situé près de la capitale du Costa Rica. Le voyage de ce toucan a commencé en avril 2015. La quasi-totalité de son bec supérieur avait été arrachée, laissant derrière elle un moignon fissuré. Une soigneuse nommée Sibaya a proposé l'idée audacieuse de créer une prothèse de bec pour Grecia. Rapidement, cette idée s'est transformée en un appel à l'action, les gens se rassemblant et diffusant l'information aux 4 coins du monde. Une société d'impression 3D basée aux États-Unis et ayant des partenaires au Costa Rica a offert son soutien. Son nouveau bec a été soigneusement fabriqué en 2 parties, conçu avec précision et à la perfection. La partie supérieure du bec a été délicatement fixée au moignon de Grecia à l'aide d'une époxy spéciale et un segment plus robuste a été fixé à l'aide d'une épingle comme précaution supplémentaire. Vous vous demanderez peut-être qui peut laisser son chien dans un tel état après avoir regardé cette vidéo. C'est l'histoire triste mais réconfortante d'un chien qui a été sauvé d'une situation terrible et à qui l'on a donné une seconde chance dans la vie. Lorsqu'il a été présenté pour la première fois, son pelage était emmêlé et sale et il est clair que le pauvre animal a beaucoup souffert. Mais tout au long de la vidéo, nous voyons l'amour et l'attention que lui portent ses nouveaux maîtres et comment cet amour a fini par le guérir. Regardez comme il est calme et à l'aise pendant qu'on le rase, alors que d'autres chiens pourraient paniquer. C'est comme s'il savait qu'on prenait soin de lui. L'un des éléments visuels les plus frappants de la vidéo est le pelage du chien, qui passe progressivement d'une masse sale à un beau pelage duveteux. Le chien a été pris en charge par ses nouveaux propriétaires et est devenu un compagnon heureux et aimé dans leur nouvelle vie. Ce dauphin commun n'avait que quelques mois lorsqu'il s'est empêtré dans une corde dans un lagon quelque part en Floride. Winter, comme on l'appelle, a perdu sa queue, mais a heureusement été secouru par un bateau de pêche. Cependant, la queue du jeune dauphin a dû être amputée et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Heureusement, un homme nommé Kevin Carroll est venu à la rescousse. Kevin est un expert respecté dans son domaine et a travaillé avec d'innombrables animaux, sauvages et domestiques, qui ont perdu un membre. Kevin et son équipe ont utilisé la technologie la plus avancée pour créer une queue pour le dauphin. L'équipe a utilisé un certain matériau sur le torse de Winter et un manchon spécialisé pour fixer la prothèse en place. Celle-ci a permis au dauphin de se déplacer à nouveau dans l'eau. Malgré les blessures initiales, Winter a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Quand on pense à une cigogne, on pense probablement aux longues, élégantes et fines pattes d'un top modèle, parfaite pour se faufiler dans les marais et autres terrains difficiles. Mais si une cigogne a une patte endommagée, il lui sera difficile de survivre dans la nature. Lorsque les soigneurs ont trouvé une cigogne coincée dans des cordes dans la campagne lettonne, ils ont craint pour sa vie. Les 2 pattes de l'oiseau étaient blessées et la patte droite était irrémédiablement endommagée. Selon les experts, l'oiseau ne pourrait jamais survivre seul dans la nature. Sans solution claire, les soignants de la cigogne se sont tournés vers Juris Clava, cofondateur d'un fabricant d'imprimantes 3D. Juris a conçu un dispositif de soutien pour la cigogne. Alors qu'un petit oiseau peut marcher sur des tiges imprimées, la cigogne avait besoin de quelque chose qui puisse soutenir ses mouvements, comme ses pattes d'origine. Le résultat, des bretelles orange vif qui dépassent comme les pattes de Big Bird. Après s'être habituée à ces bretelles à l'aspect futuristique, la cigogne s'adapte bien et peut maintenir son équilibre. Elle apprend encore à marcher, mais à un moment donné, elle a pu plier les genoux. Espérons que la cigogne se porte bien aujourd'hui.
Y a-t-il quelque chose de plus effrayant qu'un tigre qui court vers vous? Un tigre doté d'une jambe robotisée, tout aussi capable d'abattre tout et n'importe qui. Mais Malena n'est pas un tigre ordinaire. C'est une battante et grâce à sa jambe robotisée, elle a réussi à survivre. Son espèce, le tigre de Sibérie, qui vivait autrefois en liberté dans les régions enneigées de Russie et de Chine, est aujourd'hui en grand danger. Sa population n'est plus que de 500 à 600 individus. Mais Malena a quelque chose qui la distingue des autres, une prothèse de jambe. Lorsqu'elle est arrivée au zoo, elle souffrait déjà d'arthrite et d'une terrible douleur à la hanche. Mais avec l'aide du docteur James Cook, un chirurgien orthopédique expérimenté, elle a subi une opération exhaustive de 6h30. Elle est sortie de l'opération avec une jambe supplémentaire à laquelle elle s'est rapidement adaptée. L'équipe de James avait déjà dit qu'elle ne retrouverait probablement pas toute la mobilité d'un tigre en bonne santé, mais il s'agit d'une seconde chance de vivre, d'autant plus que peu après sa première opération, elle a délogé l'implant et a dû subir une nouvelle intervention. 3 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour sauver ces 3 phoques. Le premier s'est emmêlé dans une corde épaisse, le deuxième a dû être secouru après s'être coincé dans une bande d'emballage, et le troisième avait un morceau de fil de pêche enroulé autour de son cou. Une équipe de Pelican Point, qui effectue environ 600 opérations de sauvetage par an, a pu sauver les phoques. Toutefois, un phoque en particulier a bénéficié d'une seconde chance de survie. Lorsque les sauveteurs d'une organisation locale de protection des animaux ont vu le phoque pour la première fois, ils ont constaté qu'il était échoué sur une plage et incapable de bouger. L'équipe s'est mise à l'œuvre et dans la vidéo, nous voyons comment ils ont sauvé le phoque. Ce qui ressort de cette équipe, c'est l'incroyable attention qu'elle porte aux soins des phoques. Même si les phoques sont susceptibles de s'échapper ou de les attaquer, ils maîtrisent la situation. Ils ont finalement soigné les blessures des phoques, les ont nourris et les ont placés sur une civière spéciale qui les ramènera en toute sécurité dans l'eau. Un jour de décembre 2018 en Sibérie, il faisait froid et il neigeait abondamment. Mais c'est alors qu'une silhouette a émergé de la brume. Un chat gris et résistant nommé Dimka. Dimka signifie brume en russe, d'où son nom. Le chat a eu une vie difficile et a été trouvé par une femme de la ville de Novokuznetsk. Le chat souffrait d'engelures si graves que ses 4 pattes ont dû malheureusement être amputées. Oui, vous avez bien entendu, ses 4 pattes. Mais cette histoire se termine très bien. Grâce à l'impression 3D et à des prothèses en titane, Dimka a pu remarcher. On se croirait dans un film de science-fiction, car il s'agit ici d'un chat cyborg. Mais Dimka n'est pas le seul chat à avoir eu besoin de prothèses. Raizik, un autre chat qui a perdu ses pattes à la suite d'engelures, a reçu le même traitement extraordinaire. Mais l'histoire de Dimka est un peu plus spéciale car elle est devenue le premier chat au monde à avoir des prothèses aux 4 pattes. Dans ce cas, une université locale a collaboré avec le vétérinaire Sergei Gorchkov qui a été chargé d'imprimer et de fixer les 4 nouvelles pattes impressionnantes de Dimka. Aujourd'hui, le chat profite de la vie avec la femme qui l'a sauvé de la neige. Il court, saute et joue comme un chat normal. C'est incroyable, non ? Un jour, le chien Henry s'est retrouvé sur la plage et ce jour l'a plongé dans une histoire qui aurait pu sortir tout droit d'un film à suspense. Le chien abandonné a été découvert avec une énorme tumeur sur le flanc qui l'alourdissait au sens propre comme au sens figuré, rendant ses déplacements de plus en plus difficiles. Néanmoins, son esprit est demeuré joyeux et il s'est efforcé de rester positif. Henry continuait à profiter de la vie, aboyant, remuant la queue et donnant des baisers à ceux qui l'approchaient. Cependant, l'histoire d'Henry prend une tournure réconfortante. Le héros de notre histoire commencera bientôt sa nouvelle vie, libéré de son fardeau et entouré de l'amour d'une véritable famille. D'après ses médecins, il ne pouvait pas beaucoup bouger, mais il voulait encore profiter de la vie. Et en effet, sa joie de vivre n'a jamais diminué. Henry a été aidé et finalement proposé à l'adoption. Il ne sera pas difficile de lui trouver un foyer adéquat, déclare Schomburg qui l'a sauvé. Une oie sans bec est certainement en difficulté. Les oies utilisent leur bec pour diverses tâches, comme manger de la végétation, des insectes, des crustacés et des mollusques. Dans une histoire incroyable sortie tout droit d'une bande dessinée, Victoria l'oie a eu du mal à survivre jusqu'à ce que l'organisation à but non lucratif Friends of the Sea intervienne pour la sauver. Ils ont fait en sorte qu'une prothèse de bec soit fabriquée pour l'oie. La première tentative était trop lourde, mais l'équipe n'a pas abandonné et a créé un nouveau bec plus efficace. Malheureusement, le chemin a été semé d'embûches en plus de l'échec du premier bec. Le jour de l'opération, on a découvert que Victoria souffrait d'une pneumonie et l'opération a dû être reportée jusqu'à ce qu'elle soit rétablie.
Finalement, Victoria a pu être opérée et a reçu un nouveau bec. L'opération a été un succès et Victoria a pu manger et boire à nouveau. Les chiens et les chats ne sont pas les seuls à pouvoir recevoir des prothèses. Le dernier animal à recevoir une prothèse de pied est un canard nommé Waddles. Oui, vraiment, Waddles est né avec un pied déformé. Mais grâce à son propriétaire Ben Weinman et à un vétérinaire de Bionic Pets, il apprend maintenant à marcher sur un pied artificiel imprimé en 3D. Dans une adorable vidéo, on voit Waddles faire ses premiers pas sur son nouveau pied avec un peu d'aide. À mesure qu'il se sent plus à l'aise, il commence à se dandiner joyeusement sur ses deux pieds. Le vétérinaire a déclaré qu'il aimait consacrer sa vie à sauver ce type d'animaux. Et lorsqu'il a vu Waddles se dandiner avec tous ses membres intacts, il a su qu'il avait bien accompli sa mission. Avez-vous un animal de compagnie équipé d'une prothèse ou à qui l'on a donné une seconde chance de vivre? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.